Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la suite de la précédente vidéo, le remontage de la série de chez Asus, le E410. Alors j'ai eu quelques petites demandes sur internet et effectivement les séries comme E410, comme précédemment les E406 peuvent s'adapter sur différents modèles. Donc vous pouvez prendre cette vidéo ou les autres vidéos qui ont déjà été faites comme modèle pour l'appareil qui sera compatible. Allez, c'est parti! Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le remontage de la série E410 de chez Asus. Donc on va reprendre au moment où on s'est arrêté, donc au démontage du cover. Et on va remettre en place notre dalle et faire repasser proprement nos câbles, remonter nos charnières et finir de monter intégralement l'ordinateur. Alors, on va essayer de voir si on a la possibilité de faire repasser les câbles sans avoir mis l'écran d'abord. Poser quand même l'écran. Comme ceci. Je vais rebrancher. Donc voilà, le but c'est d'être le mieux positionné. Vous voyez, on va rebrancher la webcam ici. Voilà, donc là je viens de rebrancher la webcam. Je vais refaire passer donc le fil au mieux possible que ce qu'avait fait le fabricant. Vous voyez, des fois c'est au millimètre. Donc ici la charnière, donc ici vous aviez le câble qui sortait de votre charnière, c'est le câble d'antenne. On va essayer de le mettre bien, qui ne gêne pas le serrage. Logiquement, lui il passe là, il passe comme ceci. Je cherche vraiment l'endroit où il passe dessous sans gêner. Juste regarder, voilà. Ouais, juste parce que là il n'est pas bien passé et je voudrais pas que ça me gêne lors du remontage du bezel. Vous avez juste un petit détrompeur, vous voyez, en plastique. Je vais vous montrer. Et là où il y a la vis à côté, vous avez un petit détrompeur et comme je suis assez pointilleux et que je trouve qu'il n'est pas forcément bien en face, je vais juste le remettre. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à repositionner notre bezel. Donc avant, j'ai dit que j'allais quand même ici faire un petit tour de vérification. Vérifier que la webcam, vous voyez, la webcam pas bien affichée. Voilà, ça c'est bon. Et vous voyez, j'utilise beaucoup de la spatule en plastique. C'est celle qui va vous laisser le moins de traces, qui va le moins vous abîmer votre plastique. Voilà, on va repositionner simplement ici le bezel et on va juste le fixer. Hein. On fera un tour de vérification, voir qu'il est bien pris de partout. Une fois qu'on aura remis les vis. Je vais repositionner donc les deux vis du bezel. Je vais pas remettre les enjoliveurs que j'ai levés puisque ils ont été un petit peu abîmés et je les remets après. Je les mettrai le temps que je les reçoive. Voilà. Donc là on a remonté notre écran. Hein. On va maintenant le repositionner sur notre top case. Donc avant de toute manière de le repositionner, parce que vous avez vu que pour démonter la carte mère, on a été obligé de démonter l'écran. Avant de remonter l'écran, on va bien sûr reprendre notre top case et bien sûr remettre notre carte mère et notre IO card sur lequel étaient appuyées les charnières qui venaient de l'écran. Alors on va commencer par IO card. On va positionner. Il n'y avait qu'une seule vis, hein, puisque les autres étaient les charnières.
Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez un petit triangle blanc pour vous indiquer l'endroit où va la vis. Voilà, on va repositionner maintenant notre carte mère. Donc je vais resserrer ma carte mère. Alors vous vous souvenez qu'il y avait deux vis différentes pour la carte mère en bas et une seule en haut. Pour gagner du temps et pas oublier rebrancher ici mon NeoCard. J'en fiche la prise et je baisse ici pour verrouiller. Je le ferai après ici, hein, parce que vous avez bien sûr la carte Wi-Fi qui va avant. Je vais remonter le touchpad. Les trois vis du touchpad. Voilà, je viens de rebrancher ma nappe de mon clavier, hein, vous voyez, et je referme ici pour verrouiller. Faire pareil pour le touchpad, donc je relève bien le petit ergot noir. Attention, ne forcez pas, c'est assez fragile. Hein. Et je vais... Voilà. Je ferai quand même un petit contrôle après, hein, bien sûr, comme à chaque fois. Je vais vérifier parce que c'est bien affiché, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir y remettre mon écran, hein, puisqu'il sera protégé. Donc, je vais le mettre en bonne position, hein, puisqu'on a les charnières ici en haut. Je vais ici, comme tout à l'heure, le repositionner comme s'il était ouvert et je le redescends délicatement. Et vous voyez, vous n'avez plus qu'à baisser ici une et votre deuxième charnière. Alors pareil, forcez pas, vous voyez, vous avez des petits détrompeurs, ce qu'on appelle en plastique, qui permet, voilà, hop, de tomber pile au bon endroit. Et je n'ai plus qu'à revisser ici les charnières. Voilà, là, je viens de resserrer ici les charnières, donc l'écran pour le petit contrôle. C'est les modèles qui s'ouvrent en 180, donc ça marche très bien. Et je continue donc à remonter. Ah, vous voyez, petit oubli, c'est pas grave. C'était ce que je vous disais tout à l'heure, la masse ici. Donc, on va rebrancher la nappe avant de mettre la dernière vis. Hop, je recolle ici la nappe pour éviter que la prise vienne à se débrancher toute seule. Et je vais juste remettre ici. Voilà. Ensuite, je vais remettre la carte Wi-Fi. Une petite vis qui va bien. On va alors passer alors c'est un petit plot, hein, suffit juste de l'emboîter, mais il faut vraiment être bien en face, sinon ça ne s'emboîte pas. Vérification, toujours avec ma spatule en plastique, ouais, j'avais entendu qu'il s'était éclipsé. Et pareil ici, donc je vais rebrancher ma nappe de mon NeoCard, je vérifie que mon petit ergot est toujours bien relevé et je viens insérer la nappe à l'intérieur avant de baisser l'ergot. Hein. On y va avec la petite spatule, voilà. Donc je viens de rebrancher l'IO-Card à la carte mère. Il va nous rester à repasser ici le système de haut-parleur. Hein. Oh, bah, petite erreur, pas bien grave non plus, hein. C'est pas des erreurs qui sont irrécupérables, heureusement. C'est pour ça qu'on essaye de toujours faire un petit tour avant, dans l'ordre de démontage, remontage, et brancher la nappe un peu vite, alors qu'il faut faire passer les câbles simplement dessous.
Et voilà. Ce coup-ci, je peux rebrancher. Et je baisse ici mon petit ergot. Voilà, donc là, maintenant, je vais rebrancher simplement le système haut-parleur. Voilà, et là, je viens de rebrancher les haut-parleurs. Dernière petite chose à remonter va être bien sûr la batterie. Donc là, je fais un contrôle que tout est OK. J'ai tout bien remonté, on est d'accord. On fait un petit tour toujours de vérification et toujours se contrôler. Au contraire, c'est pas signe de doute, c'est signe de bon travail. Et on vient ici repositionner notre alimentation. Voilà. Donc je viens de repositionner mon alimentation. Je vais remettre les 4 vis de l'alimentation, enfin de la batterie, pardon. Parce que j'alimente l'ordinateur, je fais reculer simplement le système de verrouillage de la batterie. Alors comme d'habitude, petit essai de démarrage, voir quand même que tout va bien et que l'appareil s'allume. Alors ici, ma souris fonctionne bien, mon clavier il change les sélections, c'est parfait, et mon iPad, il s'allume aussi. Donc on considère qu'on est OK, je vais pouvoir refermer mon bottom. Je coupe l'appareil. Et je peux donc considérer qu'il est remonté et fonctionnel. Voilà, je remboîte, pas besoin d'appuyer très très fort puisque après la visserie fera le reste. Juste on les fait prendre. Et voilà, on vérifie encore une dernière fois l'ouverture, c'est parfait. Voilà. Merci d'avoir suivi le remontage de la série E410 de chez Asus. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, même si ça ne vous a pas plu, ça me rend service. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Et avec ça, pour d'autres aventures sur les démontages d'ordinateurs de chez Asus. À très bientôt.